Bonjour Jean-Marc. Bonjour Madame Colombo. Alors demain, le Quintet se court à Vincennes. Oui, on va au Petit Trot sur la Cendrée de Vincennes avec un quintet qui semble facile à trouver, peu de partants, deux grands favoris et pourtant ils ne sont pas en tête de ma sélection Madame Colombo. Le 3, Brissel. Et oui, je mets Brissel en tête. Alors vous allez me demander, mais pourquoi? Eh bien parce que je suis un fan de l'entraîneur suédois Goop. Il a préparé soigneusement tous ses chevaux, son armada de chevaux étrangers pour ce meeting d'hiver. Brissel, j'y crois, le cheval est prêt. Alors bien sûr, il aura d'autres engagements par la suite, mais regardez au mois de juin, ce Brissel a battu le grand favori du jour. Il l'a battu très très facilement et je me dis peut-être bis repetita, Madame Colombo. Et en deuxième, vous placez le 7, Cocktail des Bois. Alors lui, c'est un petit peu le poulidor du peloton. Je salue encore une fois la mémoire de notre grand cycliste national. Il est toujours là, souvent second. C'est un amour de cheval. C'est la base solide de vos jeux. Vous pouvez lui faire confiance. Il ne va pas vous décevoir. Et s'il gagne, je serai très heureux pour lui. Il le mérite amplement. Le 12, Classique d'Eaufort. Alors ce classique, il est pas loin d'être classique parce que c'est un cheval qui a beaucoup de qualité, il est très régulier, c'est un vrai métronome, on tient là notre deuxième base et c'est un bijon et on le sait, tous les hivers les bijons sont en réussite parce que ils mettent dans du coton leurs chevaux, ils courent pas trop l'été et au printemps pour les mettre en retard de gain et quand débute le meeting d'hiver, ces bijons sont en retard d'argent. Et donc, ils trouvent de bons engagements et c'est ce qui explique leur réussite. Alors, ça n'a pas marché l'hiver dernier puisque l'écurie est tombée malade, mais c'est en train de marcher cette fois et les bijons, on peut les suivre les yeux fermés, surtout pendant les mois de novembre et décembre parce qu'après les chevaux vont prendre leur gain et ils ont un peu moins de réussite. Voilà pour ce classique. D'accord. Le 14, Cyril d'Atome, alors il n'est pas déféré. Oui, mais il a Franck Nivard. Alors, c'est vrai que quand vous hésitez entre deux chevaux au trot, allez voir les déférés et les pas déférés. Si vous hésitez entre les deux, vous allez préférer quand même celui qui court tout nu des sabots. Parce que ça les allège, il trotte plus vite. Mais ce cheval n'en a pas besoin, il sera quand même allégé sur son ferrage. Et puis, il y a quand même Franck Nivard aux commandes. Franck Nivard, c'est comme Jean-Michel Bazir. Il arrive par moments à se sublimer. Il sublime également l'animal qui, sur le papier, peut paraître barré, notamment le cas de ce cheval, mais qui, sur le poteau, avec ce driver talentueux, peut très bien gagner. Donc, les fans de Franck Nivard, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer gagnant placé. Et s'ils gagnent, bingo, parce que sa cote sera à la gagne légèrement spéculative. Le 13, Brelan du Vivier, alors c'est votre coup de cœur. Ah oui, je le sors, c'est mon atout. C'est un cheval que j'aime bien, qui m'a souvent dans le passé donné raison. Et surtout, j'ai appris, c'est un vrai coup de cœur, c'est un tuyau. J'ai appris qu'il a montré à l'entraînement beaucoup de forme, d'entrain, et il trotte tout seul tellement qu'il est bien. Il n'a jamais été aussi bien, dit son entraîneur. Figurez-vous qu'il trouve un bon engagement. Et cerise sur le gâteau, Madame Colombo, il est annoncé à 31 contre 1. Et sur le sulky, on ne met pas n'importe qui. C'est l'une des meilleures mains de Vincennes après nos stars. C'est Mathieu Abrivard. Le cheval est dans son costume de mariée. Eh bien, moi j'y crois très très fort. Du 31 contre 1, imaginez qu'il rentre dans les 3 premiers. Le couplet va nous permettre de gagner autre chose que des cacahuètes. Parce que les deux gros favoris, on va toucher pas grand chose. Oui, et le 15, Balzac de Souvigné alors. Alors Balzac de Souvigné, c'est un cheval que je n'aime pas trop parce qu'il ne se livre jamais comme il faut. Monsieur décide, mais des fois il écrit ses lettres de noblesse quand il a visé un engagement. Et là, c'est l'engagement de sa vie, c'est le plus riche de la course. Et dans ces moments-là, eh bien, il se surpasse. Eh bien, je pense que Balzac nous réserve encore un petit tour à sa façon. J'y crois, je m'en méfie beaucoup. Après, ce n'est pas un coup sûr, c'est lui qui décide. Mais s'il veut de la course, il peut faire très très mal, Madame Colombo. Et le 4 alors, Bambino Dupré. Alors Bambino Dupré, lui, c'est paradoxal. Il a gagné tout son argent cet été à Cannes-sur-Mer. Il était comme nous, à l'aise au soleil au bord de la mer. Au Levénard, il a passé de bonnes vacances et fructueuses. Il a gagné beaucoup d'argent. Et puis donc paradoxalement, la course qu'il gagne, il la gagne à Vincennes, sur ce parcours. Donc il retrouve quelque part son hippodrome de prédilection. Et comme il a gagné sur ce parcours, je me dis que s'il est dans le même état de forme, et apparemment les indices à l'écurie sont bons, eh bien il peut répéter et intégrer la bonne combinaison.
Le 9, Visitor, alors il est un peu vieux quand même, Visitor. Ah oui, c'est un vieux de la vieille, Visitor, mais je vous ai donné récemment ce conseil. C'est un cheval de 10 ans, donc il va être frappé au 1er janvier par l'interdiction de courir en France. Donc dans 1 mois et demi, c'est fini pour lui en France. Soit il va partir à la retraite, soit souvent il va être vendu pour courir à l'étranger sur des îles lointaines. Eh bien, il faut suivre Visiteur. Alors c'est un cheval qui est le roi de la province. On l'a vu beaucoup courir dans notre région Rhône-Alpes. Eh bien, moi j'ai envie de lui rendre hommage parce que c'est un père courage et il monte à Vincennes pour l'un de ses derniers engagements français. Il est en forme, il reste sur une gagne et je me dis c'est maintenant ou jamais. Alors Visiteur, tu peux y aller, on le joue et jouer sur toutes les autres courses, les chevaux de 10 ans au trot, en ce mois de novembre et au mois de décembre, parce qu'ils vont se donner à fond. Et ils peuvent vous faire gagner beaucoup d'argent, parce que c'est vrai que ces vieux chevaux, on les connaît bien, ils ont montré leurs limites depuis longtemps, et généralement ils sont à belle cote, et Visiteur sera quand même à du plus de 20 contre 1. D'accord, et puis moi mon petit coup de cœur c'est le numéro 6, Bacchus Della. Et ben Jean-Marc, on fait une petite récap de tous les chevaux qu'il faut jouer pour demain. Oui, alors. votre cheval, il a quand même une bonne petite chance sur une ancienne valeur. Madame Colombo peut avoir raison, mais j'ai pas eu assez de place pour le glisser dans mon ticket. D'accord. Je vous laisse résumer ma sélection. Oui, alors le 3, Brissel, le 7, Cocktail des Bois, le 12, Classique au Fort, le 14, Cyrielle d'Atome, le 13, Brelan du Vivier, le 15, Balzac de Souvigné, le 4, Bambino Dupré et le 9, Visitor. Voilà Jean-Marc. Et on va parler d'indice de confiance. L'indice de confiance c'est 5 sur 5 Jean-Marc. Et oui, on est confiant. Allez, bonne chance à vous. Bonne chance.